Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on est dimanche, on est le jour des élections. Moi je vais pas voter, hein. D'habitude j'y allais, mais enfin là, d'abord il n'y a qu'une liste chez moi. Donc je pense qu'ils devraient gagner, hein, s'ils sont tout seuls. Et puis on va respecter les consignes gouvernementales, hein, puisqu'on va tous mourir, ou presque. Enfin pas tout de suite, je vous le souhaite en tout cas. Puisque maintenant les gens doivent rester chez eux, sauf pour les élections, enfin en tout cas le premier tour. Ils vont voir ce que ça donne, hein. Si ça leur est favorable, bon, on fera peut-être un deuxième tour, et puis si c'est pas favorable, on les annulera peut-être, et puis on attendra des jours meilleurs. En tout cas, vous voyez, regardez ce beau ciel bleu. Bon, demain il pleut, hein, mais enfin ça c'est pour changer. Je me suis dit que là, ça fait une semaine que j'ai pas roulé, parce que j'ai été très occupé dans ma semaine. Je vais changer de voiture. Alors je vous le dis pour ceux que ça intéresse, je vais prendre une Mazda CX-30 finition inspiration, modèle 122 chevaux, parce que j'essaie d'être raisonnable. Alors bon, franchement ça va pas être un foudre de guerre, mais c'est pas le but. Par contre, il y aura tout ce qu'on peut avoir envie d'avoir sur une voiture au niveau des gadgets, donc voilà quoi. Tiens, il est tout seul, lui, là, peut-être une vache, hein, d'ailleurs, hein, d'ici je vois pas. Hop là. Donc oui, je suis allé, normalement je devrais l'avoir le 30 mars, mais avec cette situation de guerre, n'est-ce pas? Hop là. On ne sait pas si ça ne sera pas reporté, étant donné qu'il n'y a plus que les magasins, les banques et les pharmacies d'ouvert. Bon, enfin bref, c'est pas grave, on en profite. Il fait beau, je vais vous dire combien il y a de degrés dans pas longtemps. On va passer là devant cette... J'ai toujours voulu prendre une photo là, mais vous voyez comme on est en plein virage, je vais pas le faire. Photo de cette rivière. C'est sympa là, non? Mais bon, ça craint de prendre des photos. Je vous ferai peut-être un extrait de la vidéo en photo. Vous voyez là, on voit la rivière. Bon là c'est calme, mais de la flotte il y en a eu, hein. Alors Titine, elle roule bien, hein, il n'y a pas de problème, vous voyez. Alors évidemment, c'est pas la multistrada, les vitesses sont plus courtes, mais c'est les sensations qu'on a. Alors j'ai un petit inconvénient, c'est moi j'ai du bruit dans le casque. Tiens, des humains. Oui, j'ai un petit bruit dans le casque, un sifflement. Bon bah ça c'est du fait qu'il n'y ait pas de... Avec comme c'est beau. Du fait qu'il n'y a pas de pare-brise, mais comme j'ai pas l'intention d'en mettre un. Mais bon, voilà, ça va, c'est pas non plus... Comme je l'ai déjà dit, pour faire de l'autoroute, bon là je vous conseillerais quand même de mettre un pare-brise si tant est que vous ayez envie de faire de l'autoroute avec ce genre de moto. Ce que moi je ne conseillerais pas, là il y a des trous. Allez, regardez cette belle rivière. Profitez-en parce que cet été il y aura le feuillage et on verra plus rien, hein. Alors qu'est-ce à dire? Rétrécissement. Bon, c'est pas l'aqueduc qui s'est effondré quand même, rassurez-moi. Alors 50. Ah oui, chute de pierre quand même, oui. Oh là, oh. Ah, c'est là-dessous. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, regardez jusqu'où la rivière est arrivée. Franchement, voilà, alors on va tourner là, nous. Voilà, je vous montre le lac.
Alors là il faut se calmer parce qu'il y a un capteur au dessus, normalement il va se mettre au vert. Bon, tu te mets au vert ou bien? Voilà. Voilà le barrage. Je vais m'arrêter pas devant les arbres, hein, de préférence, JP. Voilà. Vous voyez, là il est bien haut. Hein. C'est pratiquement sa hauteur maximum, ça. Alors là, inutile de vous dire qu'on est tout seul. Hein. Ah bah non, pas de l'eau. Ah bah non. Ah bah si, il y a quand même un marchand de fret, il est ouvert. Je sais pas s'il va faire beaucoup de clients. Bon, vu que là c'est l'heure du repas, donc c'est possible. C'est possible qu'il y ait normalement personne, mais bon. Je pense que beaucoup de gens vont rester chez eux, ce qui est dommage par un beau temps comme ça et avec une température aussi clémente. Et là il y a un restaurant. L'été il y a des fois pas mal de motards qui viennent. Non mais ça, si c'est pas joli. Alors je vous montre cette belle moto, je vous montre un truc que j'ai rajouté, c'est un élargisseur de béquille, la SW Motec. Bon, 50 € quand même, hein, ce genre de truc. Alors je vous le reconfirme. Hein. Vous voyez, ça c'est de l'aluminium. Ça c'est de l'aluminium. Ça c'est de l'aluminium. En fait, il y a de l'aluminium un peu partout. Alors, est-ce que ça vaut le prix qu'ils le vendent? Sûrement que c'est un peu cher. Vous avez aussi un embrayage hydraulique. N'oubliez pas que bien souvent, ils vous mettent un embrayage à câble. Et c'est quand même un peu mieux d'avoir un embrayage hydraulique. Hein. Enfin, c'est mon avis. Bon, évidemment, le Hollins, hein, à partir du moment où ils font sous-traiter, ils payent beaucoup plus cher toutes les pièces. Et ça, bon, bah, il faut le savoir. Je vais prendre quelques photos après. Je vais montrer ce côté-là, parce qu'évidemment, c'est le côté qui est le plus joli, avec les échappements. Donc le bras qui n'est pas un monobras, hein, qui est un bras oscillant classique, vous voyez, ça c'est de l'alu. Le bras est en alu, enfin toutes ces pièces, pratiquement il y a de l'alu partout, il n'y a pas de plastique. Hein. Peut-être ce bout de ferraille là seulement. Donc le radiateur à huile, donc c'est refroidi air huile. J'essaierai de vous montrer ce phare, bon, on le trouve sur d'autres vidéos, mais qui permet d'avoir un joli feu de jour. Par contre, c'est qu'une vulgaire ampoule classique, c'est pas du LED, l'ampoule principale. Bon, là c'est un peu une économie à 3 balles. Voilà. Alors je vais vous montrer le démarrage. Je vais laisser passer la voiture là. Qui tourne pas par là d'ailleurs. Voilà, donc on tourne la clé. Bon, on a l'initialisation comme les autres. Hein. Donc le neutre, voilà, vous avez la vitesse, etc. Donc alors on va essayer de mettre la centrale de clignotant que je voudrais vous montrer. Voilà, vous voyez les feux à LED, ça donne ça. À l'avant, ça donne ça. Tiens, bah d'ailleurs j'avais pas vu qu'ils étaient de cette couleur.
Et peut-être que vous voyez, mais c'est très difficile à voir, le cerclage là. Je pensais que ça devait être blanc à l'avant, et bon, apparemment ça doit gêner personne. Alors oui, ce que je vous ai pas montré, c'est en fait c'est assez difficile à débéquiller, hein, parce que ils ont mis une espèce de bosse. Ils auraient dû mettre un ergot là dessus, parce que franchement c'est pas pratique. On cherche comment enlever la béquille. Bien. Alors, on enlève la béquille. Il y a un témoin de béquille, mais enfin comme pratiquement toutes les motos. Et on est reparti. Alors je le vois là, hein, déjà un peu, bon bah c'est le problème du roster, c'est qu'il y a des insectes qui commencent à se coller un peu partout. Vous voyez, il fait 15 degrés là, mais bon, je le voyais là, il y en a un peu partout disséminé, donc bon, c'est le problème du roster. Et je pense que cet été je serai repeint au niveau de mon beson, bon. Ce qui n'arrivait pas avec la Multistrada, elle était un petit peu couverte sur le pare-brise d'insectes, et puis un peu le carénage et les tubes de fourche. Mais bon bah là voilà quoi. Vous voyez les petits étangs, c'est sympa. Ah, les gens sont bien là l'été au printemps. Bon, l'hiver c'est peut-être un petit peu plus rigoureux parce que c'est quand même un peu en altitude. Ouais, il y a souvent des plans d'eau. Bon voilà les amis, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à plus.